Hey yo les gens, c'est Joaniming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Peugeot 908. Donc on a deux différentes, on a une bleue comme ça, et on a une avec le sponsor Matmut, donc l'assurance, voilà. Et on a même une troisième que j'avais pas vue, une toute noire, voilà. Donc nous on va prendre la bleue. Donc elle fait 710 chevaux, elle pèse 930 kg, c'est très léger hein. Et elle fait 676 pp, ce qui est quand même pas mal. Et donc elle vaut 1 900 000. Donc j'en ai déjà conduit, parce qu'on peut, cette voiture là on peut l'emprunter pour les courses en solo. Ah, un trophée, collectionneur sérieux. D'accord. Ça fait toujours plaisir d'avoir des trophées. En tout cas moi j'adore ça. En plus dans le jeu là j'en ai quand même pas mal des trophées. Je pourrais vous les montrer d'ailleurs mes trophées un jour. Voilà. Donc suspension, frein, il y a déjà. Transmission, il y a déjà. Puissance. Admission, turbo. Donc là on passe de 710 chevaux à 1130 chevaux. Et de 676 à 723 pp. Ce qui est quand même énorme hein. 723 pp, on approche de la limite autorisée. Et on peut pas alléger la voiture. Son allié est déjà assez comme ça. 920 kg, c'est vraiment léger. Donc voilà. Maintenant on va la tester sur Routix. Alors il y en a un des. On peut en croiser des. Enfin croiser. On peut en voir des 908 sur Routix. On peut voir des 908 Team Oreca, donc les Matmut. Et bah voilà. Et donc d'ailleurs merci aux 30 abonnés hein. Donc là je suis un peu plus mais j'ai dépassé les 30 abonnés donc bah, c'est grâce à vous donc bah, merci à vous. Voilà. Et donc bah si vous qui regardez cette vidéo vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah faites-le hein, c'est gratuit. J'ai pas mis les abonnements payants, d'ailleurs je trouve que ça sert vraiment à rien. Ça sert à rien de payer pour s'abonner. Je trouve ça complètement con. Mais après c'est vraiment personnel. Voilà. Donc en tout cas pour un prototype je trouve que le bruit est assez grave. Donc déjà on va regarder combien que je peux aller normalement et combien que je pourrais aller en modifiant la transmission. Donc déjà là je peux aller à 380 km/h, voilà. Donc c'est déjà quand même pas mal. 380 km/h c'est pas donné à toutes les voitures. On est à 400. On était à 380, on va pousser à 480. Bon, je pense pas qu'elle ira hein. En tout cas le prototype là il a beaucoup de pp hein. Je crois que même qu'il en a plus que la Pescarolo. En même temps c'est un des prototypes les plus récents du jeu hein. La 908 puis la Audi R18, c'est vraiment des prototypes tout récents hein. J'ai envie de dire ils viennent de sortir de l'œuf. Voilà. C'est la blague du jour. 380 km/h. Alors elle a une bonne accélération cette voiture là. Voilà, on dépasse les 400. On les dépasse vraiment facilement les 400 km/h avec cette voiture là. En tout cas la vue intérieure, on conduit à gauche. À droite pardon. On dirait vraiment un volant de Formule 1 avec les vitesses indiquées sur le volant. Donc un intérieur en carbone. On a des espèces de tuyaux sur le tableau de bord, ça fait assez bizarre. Mais sinon on trouve un peu de carbone sur le tableau de bord. Et donc on a un essuie-glace qui est en plein milieu du pare-brise qui nous cache un peu la vue, c'est un peu dommage. Et sinon elle a un beau bruit hein. 427, peut-être 430. Voilà, on a été à 428. Donc 428 km/h, c'est quand même pas mal. Ouais, on a une gagnée là. Après, faut voir si elle tourne bien.
Parce que j'avais testé, mais c'était pas sur le Route X que j'avais testé cette voiture là. En plus ça fait vraiment longtemps, hein. Ça fait X temps. Enfin je l'avais testé au tout début que j'avais eu le jeu. Donc voilà. Je vois qu'elle a pas de rétroviseur dans l'habitacle. Alors apparemment elle tourne bien, mais on sent que si on tourne de trop, on sent qu'on va partir en couille, hein. On le sent, hein. On sent que la voiture tourne brusquement quand même. Ça fait un peu comme la Pescarolo finalement. La Pescarolo, si on tourne de trop d'un coup, elle part vite en couille. Mais là, si on tourne tranquille, ça peut aller. Donc celui-là, le proto là, il a pas mal de phares à l'arrière. La voiture là est vachement bien illuminée. On dirait que les phares à l'avant sont un peu jaunes, hein. Mais il y a beaucoup de phares à l'arrière, donc pour bien être repéré dans le noir. Donc ça c'est un point bonus, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui va nous servir en vrai comme dans le jeu, hein. Parce que je sais que dans le jeu, il y a certains prototypes qui n'ont quasiment pas de phare à l'arrière, ou alors des tout petits phares minuscules qui pour moi sont pas assez visibles. Par exemple pour la 905, je crois la Pescarolo, hein, il n'y a quasiment pas de phare à l'arrière, on voit rien. Alors que là on voit bien. Voilà, je suis à 421. Donc c'est pas mal. Oh, on tourne quand même facilement, hein. Voilà, on va voir si on peut faire un petit drift. Oula, ça a pas l'air de drifter beaucoup, hein. En tout cas là, je me suis tapé le mur. Mais de toute façon c'est un bon point, hein. Si ça drift pas, c'est que ça tient la route, voilà. Donc c'est un bon point. Ah, donc j'avais pas vu, il y a marqué PlayStation sur le côté. Voilà, pour l'info. Donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut.